Une boutique Shopify, 7 salariés et 400 millions de dollars générés en moins de 18 mois. Bon, ok, 272 millions d'abonnés quand même. La plus jeune milliardaire au monde est un mème vivant. Tout ce qu'elle fait génère de l'excitation et de la viralité. Restez scotché à votre écran car l'histoire de Kylie Jenner et son record fou de 900 millions de dollars en seulement 3 ans avec 7 employés est la preuve vivante que l'on peut devenir milliardaire avec très peu de moyens. Kylie est-elle vraiment une self-made billionnaire? Les avis sont tranchés. Le magazine Forbes s'est même rétracté à ce propos. Saviez-vous d'ailleurs que Kylie Jenner et toute sa famille avaient monté plusieurs business auparavant, mais ils ont tous échoué? Des marques de chaussures, des marques de parfums, des vêtements, des collabs avec des marques existantes et même un livre de science-fiction. Bref, y a-t-il eu une marque Kardashian qui a généré autant d'argent que Kylie Cosmetics auparavant? Non, car peu importe votre nom, si vous n'avez pas un product market fit bien identifié, une stratégie marketing réfléchie, vous pouvez être la personne la plus influente au monde, cela pourrait marcher au début, mais le succès sera éphémère. Kylie Jenner l'a bien compris. Elle a construit son audience, elle l'a écouté, elle a créé un excellent produit qui répond à un besoin qu'elle avait elle-même identifié et elle l'a vendu de la bonne façon. La marque de Kylie a effectivement 3 ans. En 3 ans, elle a pu générer plus de 900 millions de dollars. C'est une réussite colossale qui a fait d'elle la plus jeune milliardaire au monde. Mais en réalité, ce que l'on oublie, c'est que Kylie a construit son image personnelle depuis 15 ans. Comment? En grandissant devant les yeux de millions de personnes depuis qu'elle a 10 ans au sein de la fameuse émission de télé-réalité sur la famille Kardashian. Kylie a construit une stratégie de communication personnelle dans laquelle elle a révélé sa véritable personnalité aux yeux de tous. Kylie a montré ses forces, mais surtout ses faiblesses. Elle a construit tout un storytelling autour de son histoire personnelle pour que ses fans et ses followers se reconnaissent et s'identifient à elle. L'ingrédient phare de la recette de son succès. Kylie est très ouverte à propos de sa vie et partage certains des problèmes qu'elle a rencontrés dans le passé, ce qui fait que ses fans se sentent plus connectés à elle que jamais. En fait, elle donne le sentiment d'être un ami proche plutôt qu'une célébrité inaccessible qu'ils ne peuvent voir qu'à la télévision ou au cinéma. Et c'est pourquoi ses fans sont si activement impliqués avec elle. Oui, parce que Kylie Jenner a le même problème que ses followers. Elle aussi n'a pas confiance en elle. Elle a donc voulu que les jeunes filles se sentent plus confiantes et plus puissantes grâce à sa passion, le maquillage. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kylie est une passionnée de make-up. Elle aime ça et ses fans le ressentent. Son audience est son réseau de distribution majoritaire. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'elle n'a pas besoin de faire de partenariat avec d'autres marques, qu'elle n'a pas besoin de payer pour être visible, qu'elle n'a pas besoin de convaincre pour que son audience aime ses produits, puisque ces produits répondent à un besoin existant, partagé par Kylie et ses followers. Social media has been a really big blessing to me because I don't pay for advertising. Parce que son audience aime Kylie, donc par conséquent son audience aime les produits de Kylie. Et c'est ça la force du personal branding. Les lignes se mélangent et s'entremêlent. Les fans de Kylie achètent les produits de Kylie car ils veulent être comme Kylie. Bien maquillée, jeune, belle, sexy, riche. Et quel réseau social Kylie a décidé de maîtriser à 100% pour fédérer sa communauté? Instagram, évidemment. La stratégie de contenu de Kylie est d'une efficacité redoutable. Évidemment, avec ses 252 millions de followers, Kylie est devenue la première influenceuse d'Instagram. Kylie a décidé de switcher de Snapchat à Instagram, ce qui a été d'ailleurs catastrophique pour Snapchat. Une fois, elle a posté un tweet pour dire à quel point elle trouvait la mise à jour Snapchat nulle et qu'elle avait envie de quitter Snapchat. Et en une après-midi, les actions de Snapchat ont perdu 6% de leur valeur, soit une perte de 1 milliard de dollars. Donc, disais-je, Kylie a concentré tout son focus sur un seul support. Pas de campagne TV, ni Facebook, bref, aucun autre levier d'acquisition. Cette fonctionnalité a été le game changer dans la stratégie de contenu de Kylie. Elle peut dorénavant connecter directement avec son audience à travers des petites vidéos de quelques secondes seulement. Elle peut engager avec sa communauté très facilement et de manière instantanée. Elle partage absolument tout avec ses followers. Observons le feed Instagram de Kylie. Voici un exemple de Kylie faisant la promotion de sa marque sur Instagram, suivi immédiatement d'une vidéo réconfortante et
engageante de sa fille Stormi. C'est une formule magique pour être toujours aussi proche de sa communauté. Promotion plus moment de vie réel et authentique et qui plus est attachant. Kylie sait exactement ce que son audience attend d'elle en création de contenu. Les photos de Stormi, son bébé et les portraits de famille sont ses posts les plus performants. Ses posts les moins performants comprennent des produits de sa marque. Il y a donc une tendance claire. Ses fans veulent de l'authenticité. Et son feed regorge de posts authentiques, pris à la volée, avec son propre téléphone. Kylie crée depuis 3 ans des tutoriels make-up et du contenu dans lequel elle ne vendait absolument rien. Cette stratégie lui a permis de créer une relation de confiance. Prenez exemple sur cette vidéo, de l'information unique, utile et personnelle. Encore une fois, elle maximise sa marque personnelle en se mettant en avant. Ce n'est pas simplement de la production de contenu, mais une réelle stratégie de contenu. Il y a encore quelques années, souvenez-vous, la famille Kardashian était la risée de tous les médias. Tout le monde prenait un malin plaisir à détruire cette famille. Alors, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais beaucoup moins. À votre avis, lancer une marque en tant que Kardashian dans un domaine aussi concurrentiel que la cosmétique et se prétendre experte est-il valorisant ou plutôt destructeur ? Kylie l'a bien compris. Par conséquent, elle a très vite eu l'idée d'asseoir son autorité et sa position en tant qu'experte pour éviter de subir des millions de tweets et commentaires haineux. Elle a donc stratégiquement utilisé des influenceurs beauté pour gagner le respect et la reconnaissance envers ses produits. Les influenceurs de beauté les plus populaires sur YouTube ont tous approuvé les produits Kylie. Même si vous ne faites pas confiance à Kylie, vous pouvez faire confiance à n'importe quel de ces influenceurs. En conséquence, la crédibilité de Kylie s'est accrue. Après des années à produire du contenu performant, elle a pu créer un sentiment d'inclusion au sein de sa communauté. Et c'est ça qui fait la différence pour Kylie Cosmetics. C'est une reconnaissance sociale. Et c'est sa stratégie de contenu bien rodée, plus son personal branding, qui lui a permis cela. Mais il manque un élément dans sa formule secrète. Un élément qui lui a permis de générer des millions de dollars. Mais ce, très rapidement. Qu'est-ce que c'est ? C'est un biais cognitif qu'elle utilise très régulièrement. Elle sait à chaque fois quel est le bon moment pour lancer un nouveau projet. Par exemple, c'est l'une des rares influenceuses à capitaliser sur des problématiques la concernant et les convertir en business florissant. La plupart du temps, lorsqu'un influenceur est victime d'un bad buzz, c'est clairement pas ce moment-là qu'il va choisir pour faire parler de lui. Généralement, dans ce genre de situation, ils battent en retraite, ils quittent les réseaux sociaux quelque temps et reviennent une fois que l'orage est passé. Mais Kylie fait tout le contraire. Par exemple, lorsque les médias l'ont foudroyée à propos des rumeurs qu'elle avait probablement fait de la chirurgie, elle en a profité pour lancer sa marque de cosmétiques. Autre exemple, Kylie a annoncé la naissance de sa fille le dimanche 4 février 2018 via Instagram, le même jour du Super Bowl 2018. Ça semble contre-intuitif de faire une annonce aussi importante lors d'un événement télévisé d'envergure nationale, mais en réalité, c'est une décision très stratégique de sa part. Aux États-Unis, selon une étude de l'Huffington Post, les millennials se fichent complètement du Super Bowl. Et devinez ce qu'ils font pendant le match ? Eh oui, ils sont au téléphone, probablement en train de faire défiler leur feed sur Instagram, où ils suivent bien évidemment le compte de Kylie. Kylie n'a pas utilisé de communiqué de presse pour annoncer sa grossesse. Au lieu de cela, elle a choisi d'utiliser Instagram comme média en postant une jolie photo d'elle ultra authentique, ce qui a de nouveau favorisé le sentiment d'appartenance et de contribuer à engager avec sa communauté. En 2019, elle a commencé à poster beaucoup de photos sans maquillage, ce qui a fait beaucoup parler d'elle car beaucoup l'ont accusée de retoucher ses photos pour faire croire aux gens qu'elle était parfaite même sans maquillage. C'est justement à ce moment qu'elle a choisi de lancer sa marque Kylie Skin. Et dernièrement, alors que les médias ont annoncé la rumeur d'une grossesse pour Kylie, elle en a profité pour faire le lancement de sa marque Kylie Baby. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. L'annonce de sa grossesse a fait tellement de buzz que beaucoup de gens ont tapé sur Google Kylie Baby et sont donc naturellement tombés sur sa boutique, ce qui a contribué encore à son acquisition organique de nouveaux clients.
Kylie et son équipe, je le rappelle, il n'y a que 7 personnes dans l'équipe, ont mis en place une stratégie marketing basée sur 2 biais cognitifs très largement utilisés dans l'e-commerce. Elle n'a donc rien inventé, le sentiment d'urgence et de rareté. Pour ce faire, elle promeut en avance des lancements de futures collections en affichant constamment des promotions avant la vente pour prévendre le produit. Et comme à son habitude, elle alimente sa stratégie de contenu avec des aperçus en coulisses pour susciter l'engouement. Et les commentaires sur le pré-lancement vont dans ce sens. Son objectif, susciter la curiosité et créer un réel sentiment d'urgence. Jetez un coup d'œil à la façon dont Kylie crée la demande sur son site, en soulignant qu'un produit est en rupture de stock ou en soulignant que c'est le moment d'acheter en l'ajoutant directement à sa liste. Elle insinue que cet article est très en demande et qu'il ne sera disponible pas pour longtemps. Ces éditions limitées se vendent en quelques minutes seulement. Pour exemple, les rouges à lèvres de Kylie se sont vendus en 30 secondes à son premier lancement, après avoir teasé et fait patienter sa communauté pendant des mois et des mois. Ça vous fait pas penser à une marque terriblement connue qui utilise la même méthode, non? Oui, Apple utilise ce biais cognitif également. Et c'est là que la plupart des entreprises ne sont pas à la hauteur de Kylie Cosmetics. Kylie l'a fait en créant de l'excitation, de la curiosité, de l'attente et de la rareté. Le succès de Kylie repose sur d'autres éléments qui l'ont aidé à automatiser rapidement son business afin d'aller beaucoup plus vite et de se concentrer sur une seule chose, son image et sa communauté. Analysons ensemble sa méthode. Kylie et son équipe ont réduit les coûts au maximum tout en augmentant la capacité de production au maximum. Son équipe de 7 employés seulement, avec comme pivot managérial sa mère, a pu produire en moins de 3 ans un empire de 900 millions de dollars. Elle n'a pas de labo et elle sous-traite la fabrication de tous ses produits, ce qui lui a permis d'aller très vite et de faire confiance à de vrais experts. La fabrication et l'emballage sont sous-traités à Seed Beauty. La partie technique repose uniquement sur une solution clé en main, Shopify. Encore une fois, cette stratégie corrobore son envie d'automatiser tout ce qu'elle fait et de sous-traiter l'ensemble de son activité afin de se concentrer sur une seule chose, son contenu et sa marque personnelle. Sa mère, la mom manager, Chris, gère ses finances et les relations publiques, ce qui lui permet d'avoir une personne de confiance dans son entourage et encore une fois de se concentrer uniquement sur elle. Kylie Jenner est définitivement derrière une marque basée sur un personal branding solide, avec une stratégie de contenu réfléchie et réussie, avec des études d'audience appropriées, un contenu attrayant, un buzz continu, une stratégie d'urgence, de rareté, utilisée efficacement pour continuellement vendre ses produits. Elle a réussi à construire un empire. Pour conclure, voici donc la formule secrète de Kylie. Création d'audience, personal branding, stratégie de contenu authentique, PMF, biais cognitif, lean management égale Rise and shine. Si vous avez aimé cette vidéo, comme à chaque fois, vous connaissez le rituel, le petit pouce bleu qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On vous prépare de très beaux contenus, on a hâte même de voir vos suggestions éventuelles directement dans les commentaires et il est temps pour moi de vous laisser, j'ai rendez-vous avec Kylie.